Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Comment concilier une activité sportive, ou tout simplement faire de l'exercice, et une vie d'entrepreneur ? C'est tout l'objet de cet épisode aujourd'hui. Et je suis juste plus que ravie de vous proposer un nouvel épisode avec une invitée, puisque ça fait des semaines que j'en ai pas sorti. Vous faites que de m'entendre parler solo, et je pense qu'au bout d'un moment, on a besoin de nouveautés. Et là, je suis trop contente tout simplement de pouvoir vous proposer un nouvel épisode aux côtés de Margot Kahn, qui est mon amie, avec qui on va justement parler de ce sujet-là, de vie submergée, de comment faire pour intégrer un peu d'activité physique quand on a une vie qui fonce à 3000 à l'heure, quand on a plein de passions, que ce soit les voyages, la vie de famille, la vie sociale. Comment on fait tout ça ? Et je te remercie d'avoir accepté de me rejoindre derrière le micro. Bienvenue à toi. Avec grand plaisir. Et je te propose tout de suite, en fait, pour commencer, puisque de toute manière, on va te connaître petit à petit au fur et à mesure de l'épisode, mais je te propose déjà de te présenter, sachant que je ne l'ai pas dit au départ, mais donc tu es directrice générale, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. De Home Office, spécialisée dans l'aménagement de bureaux. Je te laisse en dire un peu plus parce que c'est quand même ton domaine. Oui, alors donc moi j'ai créé une société il y a un peu plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi exactement, autour de l'aménagement de bureaux. Donc j'appartiens à un groupe qui sont des professionnels de l'immobilier d'entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes 7. Donc le siège social du groupe est basé à Chambéry. Et je gravite un petit peu dans tout Rhône-Alpes pour aménager des bureaux. Excellent. Et de toute manière, peut-être qu'on en reparlera un peu au fur et à mesure. Ce que j'aimerais que tu commences à nous partager, puisque moi je sais que tu es né avec la balle orange dans la main, le ballon de basket bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi quand tu étais jeune ? Tu faisais du basket, comment t'en es arrivé à faire du basket ? Et petit à petit, on va aller mieux comprendre où t'en es en termes de pratique aujourd'hui, en parlant aussi du boulot et de tout ce qui gravite autour. Ouais, alors ça a été je suis vraiment je suis vraiment née dedans dans le sens où toute ma famille, j'ai une famille de sportifs, donc les garçons font du rugby la majorité et les filles sont au basket. Quand je suis née, ma mère était déjà sportive de haut niveau et était entraîneur de basket, donc je suis née vraiment dans les gymnases. Toutes les filles de ma famille faisaient déjà du basket, donc j'ai commencé, je pense, à l'âge de 4 ans. Je pense que c'est le plus jeune âge où on peut commencer. Et en fait, je suis toujours restée dedans. J'ai jamais arrêté quasiment avant vraiment de ma première année où je suis partie à l'étranger. Sinon, j'ai toujours fait du basket. Et d'ailleurs, tu as fait autre chose ? Ou tu es restée que dans le basket ? Alors, il me semble que j'ai fait de la gym, je pense, à 4-5 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je pense que je n'étais pas hyper douée. Il manquait un peu de classe. Donc, du coup, voilà, j'étais quand même plus balle et clairement plus sport-co. Pas de grands souvenirs de la gym, quoi. Non, clairement pas. Après, j'ai fait beaucoup alors jamais de l'athlétisme en club, mais par contre, depuis petite, je marche beaucoup et j'ai toujours aimé courir aussi. Donc, en termes de sport, tout ce qui est sport outdoor, j'en ai toujours fait. Et tu vois, pour en revenir un peu au basket, est-ce que finalement, c'est un sport qu'on t'a transmis, tu vois ? Et en même temps, parfois, il peut y avoir un peu ce truc de... Oui, tout le monde a fait du basket dans ma famille, je suis un peu le moule, mais j'aurais bien aimé faire autre chose. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça ? Oui et non.
parce que finalement, je pense que c'est le sport qui me convient le plus en termes à la fois de valeurs humaines et de compète. Je pense qu'après, clairement, je serais née dans une famille qui aurait fait du volley ou un autre sport. Je m'y serais mise aussi. Après, j'avais pas à proprement parler de talent physique pour faire du basket plus qu'autre chose, à part que je suis plutôt grande. Mais je pense que voilà, ça aurait été un autre sport et ça m'aurait pas dérangé de faire un autre sport co. Les sports individuels, ça me plaît, mais j'aurais jamais été autant investie que ce que je l'ai été au travers du basket. C'est quoi, du coup, tu dirais, le truc qui te plaît le plus dans le basket ? Alors, outre la compète, parce que je déteste perdre et je pense qu'il faut avoir quand même... Alors, peut-être pas pour pratiquer le sport à bas niveau, entre guillemets, mais pour aller un petit peu à haut niveau et être performant, je pense qu'il faut aimer la compète. Mais après, au travers du basket, c'est vraiment l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, le challenge, le apprendre, travailler et surtout gagner des matchs ensemble. En même temps que je t'écoute, je me dis, il y a tellement de parallèles là avec ta vie de maintenant, ta vie d'entrepreneur. Le fait d'aimer la compète, d'aimer les challenges, etc. En fait, c'est carrément ce que tu retrouves dans ta vie là au boulot. Oui, et puis bien avant ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été un plus dans ma carrière pro. J'ai le souvenir que dès mes premiers emplois, c'était clairement ce dont on me parlait plus à mes entretiens d'embauche. C'est-à-dire que les gens, ils s'en foutaient de mes expériences parce que clairement, j'en avais pas. Mais ils me parlaient souvent du basket, de où j'ai joué, de pourquoi je faisais ça, qu'est-ce que c'était pour moi. Et je pense que oui, pour les employeurs, c'est vraiment des valeurs qu'ils connaissent et qui sont représentatives des qualités d'un candidat. Donc moi, ça m'a vraiment porté cet esprit-là. Et aujourd'hui, c'est aussi en plus quand je recrute et que je vois que quelqu'un a fait des sports co, oui, j'ai envie en tout cas d'en parler, de savoir pourquoi, pour voir si on se rejoint là-dessus. Ouais, tu fais tout de suite les parallèles, puisque c'est clair que dans les sports co particulièrement, il y a énormément de valeurs, que ce soit lié au collectif, mais que ce soit aussi derrière en fait, l'individualité dans le collectif, puisque chacun a sa place. Et mine de rien, dans une entreprise, c'est ça aussi. Tu as le collectif où tout le monde avance ensemble, et tu as aussi chaque individu, comment est-ce qu'il se comporte pour nourrir un peu l'ensemble de l'équipe, quoi. Ouais, et puis après, alors le côté individuel, pour moi, il est beaucoup plus présent quand on touche le haut niveau. Quand on touche le bas niveau, en tout cas quand on fait du sport un peu tranquille, je pense qu'on recherche vraiment le fait de se faire du bien, mais aussi avec ses copains et copines. Je connais très peu de monde qui fait du sport co, et pour autant que ce soit qu'un objectif individuel et qui apprécie pas forcément ses potes avec qui il va en faire. Quand c'est vraiment de l'amateurisme, on y va, on va faire du foot, parce qu'on est content d'aller voir ses copains. Quand on est dans le haut niveau, je pense qu'il y a une visu un peu plus individuelle qui est qu'on va rechercher sa propre performance, son propre envie, besoin au service du collectif, mais la vision indiv est plus présente. Ouais, et c'est finalement pas négatif, tu vois. Enfin, c'est hyper intéressant d'avoir cette qualité-là parce que tu sais que derrière, oui, ça te nourrit toi, mais ça nourrit aussi tout le monde et le reste de l'équipe, quoi. Donc c'est trop bien. Et pour en revenir encore à quand tu étais vraiment toute jeune, t'y allais comment au basket ? T'y allais un peu en traînant les pieds ou c'était vraiment trop bien, quoi ? T'attendais que ça et c'était quoi ta vision un peu de Alors du sport ? je pense que jusqu'à 16 ans, je vivais pour ça, mais en tout cas j'adorais ça et j'avais hâte et j'étais contente de retrouver mes amis. Et puis nous c'est 1 million, donc c'est aussi j'étais dans un club d'une petite ville, donc mes copines et mes amis étaient à la fois à l'école et au basket avec moi. Donc du coup on partageait tout et on vibrait pour ça et on allait voir les matchs des grands, on vivait une passion commune, donc on se nourrissait du basket. Donc je voyais même pas ma vie sans. C'est à partir du moment où, après le bac, je pense, ou peut-être un petit peu avant, où j'ai commencé à connaître la vie, où là, c'était de plus en plus contraignant parce que j'avais envie de faire d'autres choses que d'être à l'entraînement tous les soirs. Et les contraintes basket prenaient trop de place pour la nouvelle vie dans laquelle je me projetais.
Ouais, c'est d'un côté un environnement hyper facilitant pour pratiquer de manière régulière un sport, notamment le basket, mais derrière, il y a aussi des limites parce que bah, en fait, tu peux plus, enfin tu peux plus, tu peux moins faire de choses à côté parce que tu as tout simplement beaucoup de contraintes dans un sport collectif. Et là maintenant, alors, donc du coup, à partir du bac ou un peu après, quelle a été ta trajectoire, tu vois, en matière sportive? Est-ce qu'il y a eu d'abord une coupure, peut-être aussi, tu vois? Ouais, alors pas vraiment. Après le bac, quoi, je crois en bac plus 2, j'ai eu une opportunité d'aller justement dans un petit club à côté de Grenoble où je faisais mes études, donc avec un logement, etc. Donc à Saint-Martin-d'Air. Et pour le coup, j'étais à côté et j'avais que 2 entraînements par semaine alors que j'en avais 4 à Voiron. Donc c'était ma manière de baisser un peu de niveau, de continuer de jouer à un niveau correct, mais d'avoir que 2 entraînements par semaine et de pouvoir vivre ma vie étudiante correctement. Et après, petit à petit, je suis restée toujours à ce niveau-là, c'est-à-dire 2 entraînements par semaine. Et ça m'allait bien sur un niveau N3 prénat. Et bon, après, j'avais pas forcément la capacité de jouer bien plus haut, donc c'était pas plus mal. Je peux dire que c'était un choix, mais pas tant. Mais en tout cas, ça m'allait bien et j'ai toujours réussi à m'épanouir sur ce rythme-là. J'ai cessé de jouer au basket et encore quand j'ai fait mon tour du monde parce qu'on jouait à droite à gauche, mais je pouvais plus évidemment en faire. Et après, je suis partie vivre à Caen 2-3 ans. Et vu que je rentrais souvent les week-ends, je m'étais inscrite dans un club, mais où je faisais juste les entraînements. J'avais pas la possibilité de faire les matchs. Mais voilà, j'ai jamais trop arrêté. C'était plutôt en fonction de mes déménagements où j'avais une année un peu off par rapport à ça. Et c'est juste là dernièrement où j'ai eu ma petite fille et du coup j'ai repris 1 ou 2 années un peu intenses à Châles et derrière là je me suis inscrite dans ce qu'on appelle notre team Toto, donc c'est une petite équipe où on a créé l'équipe pour avoir 0 contrainte et se dire ben on part avec un effectif plus large et c'est que du plaisir et on y va que quand on veut et quand on peut. Et si on veut aller jouer, c'est parce qu'on est trop contente d'aller à l'entraînement ou de faire le sport ensemble. Donc c'est Ouais. encore une autre optique. Il n'y a pas le côté contrainte qu'on pourrait s'imaginer de devoir être toujours présente à tous Pas les du tout, on n'a entraînements. même pas de coach, donc quoi, pas de coach attitré. Oui. Donc au moins, ça nous permet d'avoir des gens qui veulent être là et qui sont contents d'être là. Et c'était vraiment ça le choix que j'ai fait parce que je voulais plus justement avoir cette contrainte-là et l'engagement que ça implique. Pas que je veuille pas, c'est que j'en ai pas la possibilité et que c'est trop compliqué aujourd'hui au vu de mon orga. Mm, mm. Et c'est quoi en fait ce qui te motive à continuer, tu vois? Parce qu'en soi, tu aurais pu arrêter à plein de reprises. Comme tu l'as expliqué, tu as déménagé, tu as fait le tour du monde, là tu as ta vie aussi d'entrepreneur, mais qu'est-ce qui fait que tu maintiens ce sport-là? Bah, le manque. Le manque, j'ai essayé d'arrêter. Je me dis, bon, j'ai plus le temps. Voilà, mais en fait, ça me manque clairement et par 3 aspects. Il y a l'aspect physique, l'air de rien. Autant l'été, je suis hyper active. Je fais toujours du sport le matin, le soir. Autant l'hiver, je vois, heureusement que j'ai le basket, sinon ce serait beaucoup plus compliqué de me motiver et de faire du sport. Il y a l'aspect challenge, compète, parce que pareil, je fais plein de sport indiv, mais ce fait d'avoir les matchs, ça stimule et ça me crée des coupures aussi avec le boulot parce que c'est un des seuls moments où vraiment il y a une rupture. Et après, évidemment, bah, les filles avec qui je joue. C'est de la fraîcheur, je joue avec plein de petites jeunes, donc elles me font du bien, je les apprécie beaucoup, donc c'est tout ce que je partage avec elles et je suis trop contente d'aller les retrouver. Trop bien. Franchement, c'est incroyable, je trouve que tu arrives à maintenir ce sport-là, peu importe ce qui se passe finalement dans ta vie. En fait, quoi qu'il arrive, tu trouves toujours un moyen de le maintenir, une solution. Ça a été pendant une période de t'entraîner à un endroit, de jouer les matchs peut-être ailleurs. Enfin, peu importe, tu te débrouilles toujours pour que ça marche. Mais là, tout de suite, quel est le rythme du coup que tu as en ce moment par Là, rapport je à... m'entraîne 1 fois par semaine Ouais, et un match par week-end. Dans le meilleur des cas. Non, il y a des fois où oui, j'arrive pas à faire le seul entraînement qu'on s'est imposé, ou en tout cas qu'on s'est donné. Et après, je loupe quelques matchs quand je suis pas là le week-end. Mais je suis quasi assidue sur ce rythme-là. ouais. Et bon, je te connais quand même un peu, beaucoup. Je sais que tu fais aussi un peu de course à pied, ou en tout cas t'en as fait, je sais pas ce qu'il en est là maintenant, mais ça a peut-être aussi été le truc qui permettait de, quand tu peux pas peut-être aller à l'entraînement, ben il y a d'autres moments où tu peux caler.
Ouais, une séance. systématiquement, l'été, je pense que je fais au moins 4 séances par semaine, que ce soit de la course, de la nage, peu importe le type de sport, mais ou de la muscu, un peu, tout type de sport l'été, beaucoup. L'hiver, je suis à 2 séances, je fais beaucoup de ski aussi, ou même de la marche, donc je suis à quoi, 2 séances de basket plus une séance autre généralement. Mm. Et ça, comment tu fais pour l'intégrer alors que tu cours tout le temps, tu vois? Tu cours tout le temps, même avec le boulot. Ne serait-ce que le boulot. Après, on n'a pas parlé de la vie de famille ou autre, mais ne serait-ce que le boulot. Comment tu fais pour te permettre, entre guillemets, de caler quand même ces rendez-vous là avec toi-même, alors que ben, ça reste compliqué. Faut pas le cacher. Ouais. En fait, c'est un besoin. Il y a différents types de, je pense, de sports qui m'apportent des choses dont j'ai besoin. Donc parfois, je ressens vraiment au niveau pro ou même au niveau perso que j'ai besoin de couper et d'aller courir, que ce soit un besoin physique ou justement de mettre mon cerveau off parce que justement, je suis plus productive. Je me rends compte de ça et aussi pour mon bien-être mental, vraiment, j'ai besoin de me dépenser physiquement. Donc il y a des fois où psychologiquement, si je sais que je suis pas allée à l'entraînement et que j'ai rien fait, c'est même pas où je me dis je vais grossir c'est juste que mentalement j'ai besoin de me dépenser et de transpirer et de penser à autre chose. Mm. Donc je me cale un peu comme ça et je sais en tout cas que je suis pas bien si je le fais pas. Ouais. Donc t'as pas à l'inverse la culpabilité de le faire alors que t'as plein d'autres trucs à faire à côté, tu vois. Pas du tout. Ouais. Jamais. T'arrives à. Non, et puis ça me fait tellement du bien après. Et je sais que je suis fraîche, dans le sens où, que ce soit perso ou pro, je suis, voilà, je suis reboostée et ça me rend plus productive. Mm, mm. Ouais, ça te sert carrément dans le boulot, mais au-delà du boulot et dans le boulot aussi, quoi. C'est juste indispensable en fait au Il y a final. des fois où, au boulot, donc ça c'est plus la course à pied, parce que le basket, c'est justement quand j'ai besoin de mettre mon cerveau en mode off. Je sais qu'aux entraînements, je pense pas boulot, donc ça me permet de créer des coupures. Par contre, il y a des fois où quand je vais courir toute seule, je veux le faire toute seule ou marcher toute seule parce que j'ai des décisions à prendre ou j'ai des choses sur lesquelles il faut que je me pose les bonnes questions et que je prenne du recul. Et ça me permet parfois, ce type de sport me permet ça. C'est-à-dire que j'ai la tête dans le guidon, j'ai 4 décisions à prendre et j'arrive pas et je me pose 1000 questions et je me dis en fait, je vais courir. Mm. Alors j'y pense, parce que quand je cours seule, avec ou sans musique, mon cerveau il cogite, mais ça me permet des fois de prendre la bonne décision. Ça active ta créativité, quoi. Ta créativité, justement, ta réflexion. Moi, c'est exactement ce que je vis. Tu sais, quand je marche sur mon tapis en même temps que je bosse, c'est juste incroyable. Et la majorité des tâches où, justement, il faut que ça avance, ou il faut qu'il y ait soit une décision, soit, au contraire, les idées qui viennent et qui fusent, ben, en fait, en étant en mouvement, ça change carrément tout, quoi. Ouais, moi, en tout cas, souvent, ça réveille mon cerveau et ça me fait avancer. Ouais. Et c'est tellement agréable de vivre ça. Mm. Parce qu'après, tu te sens pas bloqué, quoi. Alors que sinon, tu aurais pu rester bloqué pendant 3 heures sur le même truc Ouais. sans savoir comment réfléchir. Alors que là, ça vient presque naturellement. Enfin, je veux dire, tu es en train de réfléchir, mais ça vient. La réflexion vient naturellement. Enfin, le processus de réflexion, on va Ouais, dire. c'est ça, c'est juste la prise de recul nécessaire où quand tu es devant ton PC, devant ton truc, ça vient pas et derrière, le physique fait que ça débloque. Mm, mm. Et comment, tu vois, donc toi, en plus, vu que tu es à la tête là, de Home Office, ce qui est chouette, c'est que d'un côté, tu diffuses une certaine image et tu diffuses peut-être aussi cette image de on peut concilier, tu vois, entreprise et sport. Comment est-ce que peut-être ça se diffuse au sein de ton entreprise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se produit chez tes salariés? Oui, alors j'ai pas du tout recruté mes salariés sous le j'ai pas recruté que des sportifs, on n'est pas tous sportifs, mais par contre il y en a beaucoup qui font du sport, donc on s'organise souvent des petites courses quoi. Je vais beaucoup courir avec mes salariés, donc forcément il y a un mood qui est que je suis conciliante. Si après ils sont très libres dans leurs organisations respectives, donc s'il y en a qui vont courir et qui reviennent 15 minutes après ou qui partent 15 minutes plus tôt pour aller courir, on le fait naturellement et on organise souvent des sessions autour de ça. Donc il y a un mood aussi qui est dans ce sens-là. L'été, on va pique-niquer au bord du lac et on va courir ou on va nager. Donc c'est automatique
Et je pense qu'ils ont aussi les valeurs intrinsèquement, quoi, naturellement. Oui, tu les as pas recrutés non plus n'importe comment. Je n'ai pas que des sportifs, pas que sur ça, mais ils ont quand même la mentalité. Puis toi, peut-être que tu les encourages, mine de rien. Enfin, je sais pas si c'est direct ou pas, mais est-ce que vous en parlez d'ailleurs? Tu les encourages à faire des breaks un peu de ce genre ou... Ouais, alors beaucoup. Après, je provoque pas tant parce que je pourrais mettre en place, on l'avait déjà évoqué, faire venir un coach sportif, mettre en place ce genre de choses. Après, la difficulté, c'est qu'on est multisite et que les sportifs sont un peu éclatés. J'ai une agence à Grenoble, il y en a une qui est à Annecy. Donc, il faudrait que les animations sportives soient que quand on est tous sur Chambéry et c'est le moment où on a quand même beaucoup de choses à gérer. Donc c'est compliqué à organiser, mais je pourrais largement le faire parce qu'il serait trop content. Je pense que ce serait aussi un autre vecteur de productivité et de plaisir pour les collabs. Ouais, peut-être à faire mûrir la réflexion ouais, dans le futur. Ouais. Et c'est surtout que j'ai des amis qui pourraient être, je pense, des bonnes cibles pour la faire du sport. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est trop bien. Et donc là, je te parlais un peu de comment finalement tu transmets de manière directe ou pas ce genre de comportement. Il y a aussi le fait de transmettre au sein de ta famille et de ta fille particulièrement. Comment tu vois le sport pour elle et qu'est-ce que tu as envie de lui apporter à ce niveau? Je veux qu'elle fasse du sport, ça c'est sûr, parce que vu tout ce que ça me procure, je vois pas, clairement je supporterais pas et je pense pas qu'elle pourrait être une non sportive. Après, le type de sport, je pense que c'est très propre ça peut être l'éducation, mais ça peut être aussi à ce qu'elle aime. Donc demain, si elle me dit qu'elle veut faire du curling bâton, et ben avec plaisir. Ce sera quoi. Je pense que je lui imposerai pas un sport. J'aimerais beaucoup qu'elle fasse un sport co, voir si elle veut faire 2 sports. C'est pas gênant, hein, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'elle goûte au moins au sport co pour en tout cas qu'elle ait ces valeurs là. Mais après, en ce moment-là, elle a démarré en faisant de la danse. Elle ne veut pas faire du basket parce qu'elle a très peur de la mascotte et elle est persuadée qu'en allant faire du basket, la mascotte va venir. Donc pour l'instant, elle est butée dessus. Mais son papa fait du hand, donc je ne la forcerai pas à faire tel ou tel sport. Elle fera ce qu'elle voudra. On verra bien. Mais en tout cas, ouais, je souhaite qu'elle fasse du sport. Ouais, et elle est plutôt à vouloir en faire aussi, au final? Ou tu sens que tu as besoin de la pousser un peu? Non, en fait, elle veut tout faire. Elle est hyper curieuse, donc après, c'est sûr que s'il y a ses copines, s'il y a une de ses copines, c'est plus facile. Mais là, je l'ai mise au ski, elle adore ça, on y va tout le temps. La gym, elle a essayé, la danse, ouais, c'est de la danse. La danse, elle a essayé, elle adore ça. Et je suis sûre que si le basket, elle essaye, elle va adorer ça. C'est juste que pour l'instant, elle n'a pas passé la barrière et je ne veux pas la forcer, donc on verra. Mais bon, elle adore aller au basket, elle adore regarder. Quand elle y est, elle va à l'entraînement avec son père, elle fait des parcours, elle court partout. Donc, je pense qu'elle a quand même ça dans le sang. Oui, elle est sur la bonne voie. Elle aura en principe pas à galérer derrière pour réussir à être sportive si elle a déjà les bases maintenant. Je pense que ça se joue beaucoup en fait à cet âge-là, tu vois. Oui, c'est sûr. Elle a déjà... voilà, on sent qu'avec le ballon, elle est pas toto de ses mains, quoi. Je pense qu'elle va avoir le truc et après, peut-être qu'elle aimera pas ça, mais en tout cas, je pense qu'elle sera plutôt dégourdie. Et comment, toi, tu arrives du coup à concilier en plus ton sport, alors qu'il y a aussi ta fille à gérer, enfin ta vie de famille. T'arrives à à te fixer des créneaux assez facilement. Bon, il y a l'entraînement qui est déjà calé par rapport au basket, puisque c'est une équipe, donc c'est forcément à telle heure, tel jour. Mais pour le reste, que ce soit la course à pied ou d'autres choses, comment tu fais un peu pour... C'est une gestion des priorités. Pour moi, le sport peut être une priorité à partir du moment où justement j'y suis pas allée 1 ou 2 fois. Oui, j'ai la chance d'avoir le basket qui fait qu'il y a une récurrence qui est calée et que je sais tellement que ça me fait du bien que je me l'impose, même si parfois j'ai des événements qui font que je peux pas y aller. Mais déjà, j'ai cette récurrence-là. Et ensuite, je m'organise tout le temps pour avoir 2 hypothèses de séances pendant la semaine. Donc moi, toute ma semaine est faite comme ça, que ce soit perso-pro. Le dimanche soir, je me cale et je sais comment je gère ma fille, comment je gère mes sorties, comment je gère... voilà. Et bon, des fois, c'est la veille pour le lendemain, mais généralement, le dimanche soir, je sais déjà dans quelle ville je vais, etc.
dans quelle ville je travaille. Donc en fonction de ça, je cale mes potentielles séances et généralement, je me fais accompagner dans le sens où j'ai pas mal de monde qui court avec moi. Donc on se dit, jeudi soir, on va se faire un footing ou mercredi midi, on va courir. Et derrière, parfois, je les annule au dernier moment parce qu'il y a des impératifs. Mais quand j'en ai annulé une, je me tiens à celle du lendemain parce que j'ai besoin de faire une deuxième séance. Ouais, il y en a au moins une qui se fera dans tous les cas. Ouais. Et pour toi, ça serait donc une astuce de convier quelqu'un pour justement, tu vois, fixer comme un créneau et se dire, là, on s'est engagé un peu mutuellement à faire la séance. On se motive. C'est ça. On se motive. Et puis même moi, de nature, si je vois l'autre un peu craquer, ça me motive presque encore plus. Parce que je me dis, purée, faut que je la motive, parce que si moi aussi je m'échappe, on va pas le faire. Donc généralement, quand je le fais pas, c'est souvent c'est pas un manque de volonté, mais c'est plutôt où vraiment j'ai des contraintes boulot qui font que, mais rarement de la motivation. Ouais. Et tu vois, au final, tu parles indirectement de l'environnement, le fait de trouver des gens pour pratiquer, on parle un peu de la famille, etc. Juste, là, je fais une micro-pause parce que j'en parle beaucoup dans mes précédents épisodes, à quel point c'est important de se bâtir un environnement qui aide, qui est facilitant par rapport à la pratique sportive. Toi, en fait, on voit là, juste par rapport à ce que tu as dit depuis le début, que dans ton entourage proche et même un peu boulot et tout, finalement, tu es entouré de gens qui en font un peu, tu vois. Et ça aide énormément. C'est juste... si t'étais qu'avec des gens qui bougeaient pas du tout, ça serait peut-être différent, tu vois. Ouais, oui, ça j'ai l'avantage, c'est que c'est sûr que ce soit mes amis, ma famille, mes collègues, tous, ou plus ou moins, aiment le sport. Et du coup, dans chacun de mes repères, je peux aller faire du sport et je peux trouver quelqu'un avec qui y aller. Ouais. Donc c'est quand même un plus. Si on regarde un peu toute ta durée de vie, c'est horrible de le dire comme ça, mais si on regarde depuis le début où tu pratiques... Okay. Ouais, désolée, c'était pas très beau. À 25 ans... comme t'as que 25 ans, ça va, tu vois. C'est ça. Mais de le dire comme ça, c'est un peu horrible. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, souvent, nos motivations, elles évoluent un peu au fil du temps. Maintenant, t'as plus de motivation, peut-être, dans le sens où... plus de motivation à le faire aussi pour le boulot, pour couper, pour être mieux dans ta tête, etc. Ouais. Avant, c'était pas les mêmes motivations. Pas du tout. C'était quoi? D'être au top physiquement. Une là, belle maintenant, gosse. C'est le dernier. Ouais, là, non, je vais pas dire que c'est le dernier de mes soucis. Mais honnêtement, avant, oui, je faisais de la muscu parce que je faisais des abdos l'été, des choses comme ça. Et je voulais être fit au niveau de mes cuisses. Je regardais vraiment plus les aspects physiques. En tout cas, autant, j'avais le basket pour, et après, le sport que je faisais à côté, c'était plutôt pour me sculpter et tout. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout le sujet. C'est un peu triste. Mais... pourquoi? Je sais pas si c'est triste, mais maintenant, il y a d'autres choses. Donc là, ce serait quoi? Plus... là, c'est pour me faire du bien mentalement, alors que j'avais pas cette notion-là. Je l'avais mais c'était au travers du basket et parce que c'était le challenge, la compète, mais j'avais moins ce besoin physique de me dépenser et de lâcher et de couper, parce que finalement, quand j'étais étudiante ou quand je m'entraînais beaucoup, j'avais pas de problème. Ouais, t'avais pas de choses à gérer. Non, j'avais pas de responsabilité, quoi. J'avais l'impression que j'en avais plein, mais en fait, j'en avais aucune, j'avais aucun souci, pas de responsabilité, et la vie était plutôt douce, donc j'avais pas ce besoin de vraiment mettre mon cerveau en mode off et me ressourcer pour dire, ok, on coupe, et là, je me fais du bien. Ouais. Et est-ce que tu vois une différence entre ce genre de motivation que tu as maintenant et les motivations d'avant, sur à quel point finalement ça te motive tout court à en faire? Est-ce que c'est plus simple pour toi de te motiver par rapport au fait de devoir te décharger mentalement, ou est-ce que c'était plus simple de te motiver avant quand tu cherchais? Plus simple maintenant, parce que là j'ai beaucoup plus de résultats qu'avant. Okay.
Non, mais dans le sens, je sais pas, on se dit tous quand on était jeune, quoi, quand je faisais vraiment du sport pour me sculpter, en fait, je vais raconter une connerie, mais c'est drôle, mais je faisais une fixation sur mes mollets parce que je voulais vraiment prendre de la masse au niveau des mollets, et ben je m'imposais des trucs qui étaient horribles, ça me saoulait, etc. Et je le faisais vraiment avec sans plaisir. Sans plaisir, mais tous les jours, j'allais monter des marches d'escalier pour... et en fait, les résultats, ils étaient mais tellement minimes, alors parce que voilà, c'est des résultats qui restent, sans dire qu'ils étaient inatteignables, mais ça demandait beaucoup plus d'efforts et moins de plaisir pour atteindre ces résultats-là, qui finalement étaient sans valeur, parce que je pense que personne voyait que j'avais des petits mollets à part moi. Et alors que maintenant, le bien-être, il est imminent. C'est plus facile d'y aller parce que je sais le bien que ça me fait, et le résultat, il est décuplé. Ouais, c'est des gros résultats par rapport au mollet. Plus instantané, on va dire. Ouais. Non, carrément, je vois trop les bénéfices que tu peux avoir direct quand tu pratiques là, c'est juste incroyable. Ouais. Et par rapport à la pression, pression au sens large, c'est-à-dire pression boulot, pression famille, pression. Ouais. Parce que justement, en fait, c'est ultra intense là ton mode de vie. Et du coup, je me dis, est-ce que pour toi là c'est suffisant ? Tu pourrais le dire comme ça, que c'est suffisant, ou en tout cas que ça t'aide énormément de faire un sport, juste ne serait-ce que pour tu vois, faire baisser un peu le niveau de tension et de pression que tu te mets ? Bah justement, c'est encore pire. C'est-à-dire que plus je suis dans un niveau de stress, plus j'en ai besoin. Plus j'ai besoin de couper, plus j'ai besoin de ça pour souffler. Là, c'est un peu le cas depuis quelques semaines. Clairement, alors souvent, ça va de pair, hein, mais le rythme est beaucoup plus intense parce que qui dit situation de stress dit besoin de plus travailler ou du moins de voir plus de monde, d'analyser les situations. Donc là, j'ai encore plus besoin de ces moments-là où je coupe et où je me dépense. Mais c'est bien que tu dises ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un gros rythme aussi de vie, qui sont très stressés, machin, mais qui ne se rendent pas compte à quel point juste d'aller faire un peu de sport, c'est peut-être... je le dis de manière un peu, diminuée, mais juste de faire du sport, à quel point ça peut quand même aider à gérer cette pression et ce stress, en fait. Après, je pense que chacun est différent, hein, mais moi, j'ai besoin aussi, par exemple, dans ces moments-là, de faire du sport plus intensément. Dans le sens où plus le sport va être dur, plus je vais transpirer, plus mentalement ça va être dur, plus ça va m'aider. Ouais, je partage ça aussi. Mais en même temps, quand t'es hyper stressé, est-ce que ça t'empêche pas parfois d'en faire ? Parce que trop à devoir gérer plein de trucs, beaucoup de boulot, encore plus. Ben si, ça m'empêche, mais juste pour une question d'organisation et de manque de temps. Mais finalement, vu que j'en ai plus besoin, je vais le prendre. Je vais le prendre et je vais m'organiser pour. Et au contraire, des fois, j'ai la tête dans le guidon et j'ai très peu vu ma fille ou alors j'ai pas pris un temps pour... et au final, je vais dire, je vais quand même au basket parce que j'ai besoin de ce moment-là, même si certaines personnes pourraient penser que c'est pas forcément la priorité. Mais moi, c'est une priorité. À ce moment-là, j'ai besoin de me défouler. Ouais, et puis ça t'évite de rentrer à la maison, peut-être... dans tous tes états, tu vois, j'imagine. C'est un peu le sas de décompression, exactement. Ouais. Est-ce que tu te fixes des objectifs par rapport au sport, justement ? Non, c'est pas des objectifs, c'est des challenges. J'adore m'en lancer des nouveaux dans le sens où, par exemple, j'ai fait un semi-marathon, je suis trop contente, c'était mon challenge. Ok, c'est bien, c'est fait. Je vais pas en faire 10 dans l'année, ça me fait pas vibrer. Donc j'ai pas trop d'objectifs sur la durée, mais plutôt de toujours faire un peu plus. J'ai fait un trail l'année dernière, là j'ai envie d'en refaire un mais un peu plus dur. J'ai envie de faire un triathlon, j'ai envie de faire un marathon, j'ai envie de faire des nouveaux trucs parce que, et tout ce que je pense où je me dis je sais pas si je vais être capable, et c'est aussi un défi que je me donne, et ça ça me fait plus vibrer que me donner des objectifs quotidiens ou hebdo, mensuels. Ouais, c'est plus quelques objectifs dans l'année, des objectifs de challenge, comme tu dis, et où finalement tu viens te tester. Ouais. Et j'imagine qu'à chaque fois, tu checkes le truc, tu vois. Ouais, tu checkes le truc et derrière, ça te fait dire j'en suis capable, donc je vais aller chercher plus loin, ainsi de suite. Ouais, vraiment. Et puis me dépasser. Ouais. Finalement, c'est toujours me dire ok,
Ça va être dur. Après, je me donne quand même beaucoup les moyens d'avoir ce que je veux, hein. Je pense pas, en tout cas, manquer d'efforts nécessaires pour atteindre les objectifs. Mais oui, c'est clairement ça. C'est toujours qu'il soit plus haut et me prouver à moi-même que j'y arrive, quoi. Et ça t'apporte quoi, toi, de prouver à toi-même que, justement, t'en es capable? Je sais même pas si c'est de la fierté. C'est juste... bah... Ouais, une satisfaction personnelle. Forcément, c'est un peu de confiance en soi, hein, mais je pense que c'est vraiment la soif du challenge et ouais, de l'accomplissement. Mm. Et tu sens que ça te sert derrière, après, dans tes autres domaines de vie? Que ce soit boulot, par exemple? Ouais, après, je pense que c'est un trait de caractère. Parce que je suis pareil dans le boulot. Je suis Mm. pareil dans ma vie perso, je suis pareil un peu dans tous les domaines. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu envie de plus. Ok, ça, je me suis prouvé à moi-même que je savais faire. C'est quoi le prochain objectif? C'est quoi la prochaine mission? On va où? On fait quoi? Après, ça peut être vite un défaut aussi, hein. Mais je peux me lasser. Voilà, j'ai besoin de renouveau et de nouveaux challenges et d'atteindre toujours un palier de plus. Ouais, c'est une forme de motivation, tu vois. C'est une motivation à aller toujours plus loin et à continuer d'avancer. Puis en fait, finalement, comme là, tu n'as plus le basket avec la notion de performance parce qu'il n'y a pas de grosses compétitions, de gros enjeux, tu as remplacé aussi... Attends, on peut être quand même championne de l'Isère, hein, cette année. Ah, On a eu le titre attendez, l'année dernière et là on vise le doublé, hein, on est invaincus. tu veux nous dire où est-ce que tu joues plus précisément? Il y aura peut-être une équipe de supporters à tes prochains matchs. Non, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de notion de performance, quoi. Peu importe le niveau, quand tu fais un sport co, tu as toujours envie de gagner, Oui, tu vois. bien sûr, mais toi, c'est pas le même enjeu que, Bien sûr, je rigole. que d'autres niveaux auxquels tu as pu jouer par le passé. Mm. Mais surtout, là, en fait, de te fixer des challenges, ça te donne envie de continuer, être dans un peu la compète et le... Ouais, et puis c'est peut-être pour les gens qui font aussi un peu moins de sport, je pense que c'est plutôt, alors je parle là en objectif individuel, c'est une façon aussi de se motiver. Parce que quand on s'est inscrit à un semi-marathon ou un marathon, je pense qu'on se dit, ok, si je veux y aller, il va falloir que je crée un peu de la récurrence et que je me bouge. Sinon, on sait qu'on va mal finir. À manger le sol. Mm. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on se fixe tous des petits défis, parce que sinon, c'est vite fait, on a vite fait de lâcher et de dire, ouais, c'est bon, je ferai ma séance demain, ou non, allez, je mets un peu moins d'intensité, ou tu vois, de reporter un peu plus, c'est facile, quoi. Et... En plus, sur ce type d'objectif-là, moi, sur le trail que j'ai fait l'année dernière, il y avait pas mal, quoi. On avait installé des applis sur notre téléphone qui nous donnaient des objectifs de séance, de récurrence, etc. pour qu'on se sente bien le jour du trail. Et clairement, quand tu loupes une séance, tu te dis « Oh, aïe, ça fait la première, la deuxième, le trail va commencer à être dur. » Donc, même si y en a que j'ai loupé, inconsciemment, tu te motives à la troisième parce que sinon, tu te dis « Je vais commencer à être à la rue. » Ouais, parce que s'il y a genre 30 séances de prévues et que Ouais, tu vois que t'en fais que 10, ça te met des petits rappels en plus. Ouais, c'est une bonne astuce, hein, de trouver des applis. Mm. Si tu peux pas te faire accompagner en fait par un coach ou par je ne sais trop qui, trouve une appli, quoi. Ouais, c'est clair. Et ça serait quoi un peu les conseils que tu pourrais donner à d'autres gens qui ont quand je dis le même profil, c'est justement qui sont soit à la tête d'une entreprise, soit qui ont un agenda vraiment surchargé. Quels sont les premiers conseils qui te viendraient en tête pour maintenir un certain rythme d'activité physique ou continuer en fait d'inscrire une activité physique? Alors pour les personnes qui sont dans des clubs, quoi, qui aiment des sports où ils peuvent s'engager, prendre une licence, etc., je trouve que le move collectif est le mieux parce que l'air de rien, on s'impose un rythme. C'est pas forcément un sport co, mais par exemple des cours collectifs en salle. Je trouve que, je prends l'exemple du CrossFit, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui font du CrossFit parce que c'est des sessions courtes
Donc avec des rythmes qui sont assez intenses, il y a un peu cet esprit performance, se faire du mal pour se faire du bien, voilà. Donc il y a des petites astuces comme ça, et en plus c'est collectif, donc on peut y aller ensemble, on peut se motiver. Donc je pense que ça c'est peut-être pas mal en astuces. Et sinon, oui, c'est plutôt se donner des objectifs de compète individuelle pour derrière s'organiser et se trouver un créneau qui nous va le mieux. Je sais, moi, j'ai une chef d'entreprise que je connais. Alors moi, je n'ai pas passé le cap encore, mais j'aimerais y venir. Elle court tous les matins à 5h30 du mat pendant 1 heure. C'est son rythme de vie et elle adore ça. Là, on a passé un step. Mais voilà, il y en a qui font ça spécifiquement entre midi et 2 et d'autres qui courent le soir avant de se coucher. Chacun a son truc. Pourquoi t'aimerais faire ça, toi? Le matin? Bah, le matin, ou en tout cas, je sais pas ce qui t'intéresse le plus dans son truc, si c'est le matin ou la régularité, mais... En fait, j'adorerais ça parce que j'ai jamais assez de temps. Mes journées sont trop courtes et du coup, je me dis, purée, si j'avais la possibilité que mon corps accepte que je dorme moins, que je me lève à 5h pour courir de 5h30 à 6h30 et que du coup, je ne perds pas de temps sur ma journée après et sur l'aspect pro-perso, bah, voilà, parce que c'est mon cheval de bataille. C'est toujours quel temps je vais prendre, pour quoi faire, qu'est-ce qui me va le mieux, comment je répartis mon temps. Donc si je pouvais voilà, avoir ce temps-là et courir et commencer ma journée, je trouve ça trop bien de faire du sport le matin. Derrière, t'es fraîche. Ouais, t'es grave prêt à affronter la suite de la journée. Ouais. Mais comment elle fait du coup, cette personne que tu connais? Parce que, est-ce qu'elle a réduit son temps de sommeil ou Ouais. c'est ça qu'elle a fait? Mais oui, après elle se couche à 22h et elle se lève à 5h30. Moi j'arrive, après j'ai une fille en bas âge aussi, mais j'arrive jamais à me coucher avant 23h, quoi. C'est très compliqué. Et clairement j'ai du mal à avoir moins de... je me lève à 6h le matin, j'ai du mal à avoir moins de 7 heures de sommeil. Voilà. Donc déjà... forcément, ouais... voilà, c'est toujours le temps, soit se coucher plus tôt, mais ouais, là, en tout cas, aujourd'hui, je passe pas le cap. Si j'ai moins de 7 heures de sommeil, je le ressens et je suis morte, quoi. Oui, je sais pas si ce serait la meilleure idée non plus, tu vois. Ouais, c'est ça. D'enchaîner comme t'enchaînes et en plus de ça, rajouter... Ouais, le mieux, ce serait de se coucher plus tôt, quoi. Ouais, c'est ça, la complexité. Ou de courir une demi-heure au lieu d'1 heure. Ouais. De faire un peu moins. Ouais, commencer le boulot à 9h, quoi, à 8h30 au lieu de 7h30, quoi. Tu vois, c'est toujours un peu... Par exemple, ouais. Mais ça pourrait être juste courir moins longtemps. Hein. Tu vois, moi, je me fais souvent des petits runs de 20 minutes. Mais en fait, le fait d'y aller avec régularité, mais ça fait vraiment la diff. Et en 20 minutes, tu peux mettre de l'intensité, tu vois. C'est pas juste je cours tranquillou. Alors, ça amène pas tous les bénéfices, peut-être. Ce serait trop bien, mais moi, c'est toujours l'optimisation du temps. Et l'air de rien, tu vas me prendre pour une malade, hein, mais vu que je me dis, le temps de la préparation et de la douche, quoi, tu vois, le truc, parce que je suis un peu une toquée, il faut que je me lave les cheveux si je fais du sport après. Donc, je me dis, si je fais 20 minutes tous les matins, potentiellement, ça double le temps de... T'as pas le temps de te journée. salir les cheveux, là. C'est bon, regarde, si, quand même. Tu grilles une étape. Du coup, tu vois, je préfère à la limite faire 2-3 fois par semaine 1 heure que tous les matins. Mais bon, après, voilà, c'est parce que je me dis que purée, voilà, il faut. Et puis, c'est quand même. Il faut plus de motivation tous les matins. Oui, que 2-3 fois par semaine. C'est vrai. Et je reviens juste sur la notion de priorisation, parce que mine de rien, c'est ça aussi le truc. C'est. Il y a optimiser son temps, trouver des moments, machin. Mais c'est une question de priorité. Parce qu'en soi, tu pourrais toujours, là en l'état, combler le temps que tu utilises pour le sport par d'autres choses. Et j'ai envie de souligner un peu ce truc-là pour les personnes qui écoutent. À un moment donné, c'est vraiment une question de priorité. Et ça me fait vraiment repenser à un patient que j'avais accompagné à l'époque qui vivait à fond boulot, tu vois. Et quand on avait parlé de sport, d'activité physique, il m'avait dit « Ouais, mais là, je pense pas que ce soit important d'en faire maintenant. En tout cas, j'en ferai plus tard quand ça n'ira pas. » Tu vois, c'était une logique un peu inverse. Alors que moi, j'essayais de lui faire comprendre que si peut-être tu réduis ton temps de travail d'une demi-heure de temps en temps, en fait, tu as plus d'efficacité, tout ce que tu as décrit tout à l'heure. Et en plus de ça, ça te permet de tenir dans la durée, d'être plus endurant au niveau pro, mais aussi d'être plus endurant dans ton bien-être, plus endurant sur toute la ligne, en fait. D'être plus écolo, d'une certaine manière aussi. En fait, je pense que le seul moyen pour que ces personnes-là passent le cap,
c'est qu'ils se lancent. Et c'est ça qui est dur, parce que je pense que derrière, une fois que quelqu'un y a goûté pendant 2-3 mois, de lui-même, il voit les bienfaits, il voit comment il se sent et il voit les gains que ça a. Je vois pas comment quelqu'un qui n'a jamais été habitué à faire du sport peut... Parce que c'est un ressenti, en fait. Donc du coup, à part que toi tu leur dises, ou qu'il y ait des témoignages ou des gens qui leur montrent ou leur disent que tous les bienfaits, à partir du moment où ils l'ont pas ressenti, c'est vraiment dur, ouais, c'est dur. Donc là, c'est juste ok, tente le truc et tu verras. Et tu verras, ouais, c'est ça. Après, tant que tu n'as pas ressenti effectivement le bénéfice, c'est dur de te rendre compte ce que ça va t'apporter. Mais peut-être que tant que tu ressens pas ce bénéfice, tu ressens aussi toutes les problématiques à ne pas en faire. Ouais. Et je pense que c'est un peu ça, là, le premier truc sur lequel vous pouvez vous focaliser pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est si vous n'avez pas de repères en matière de sport ou d'activité physique, de ressenti, parce que vous n'avez jamais vraiment pratiqué par le passé, en fait, pensez à tous ces inconvénients que vous vivez en ce moment, à, je sais pas moi, cette douleur, cette fatigue, cette charge mentale, cette pression, enfin tous ces trucs qui vous pèsent depuis des mois, voire des années, et peut-être qu'il y a quelque chose à faire en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est des signaux d'alarme qui font qu'à un moment donné, il faut tenter quelque chose, et s'il y a le sport ou l'activité physique qui peut aider, franchement, il faut tester quoi. Et le sport peut-être avec quelqu'un, là j'ai déjà cité ça, mais pour moi il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect se dépenser physiquement qui fait du bien, mais aussi l'aspect penser à autre chose. Et pour moi ça c'est essentiel. Quelqu'un qui fait, alors peu importe si son job c'est de voir du monde toute la journée, ou au contraire être développeur web et d'être tout le temps sur un PC seul, je pense que cette dimension-là, de faire du sport avec quelqu'un ou d'avoir un coach ou d'aller faire du sport co qui permet qu'on n'a pas le choix, on est obligé de déconnecter, je pense que c'est aussi important, et de rencontrer des gens aussi socialement qui sont hors giron pro, parfois qui sont totalement différents de nous, mais ça ouvre un peu les yeux et ça fait décoller un peu du boulot. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça ouvre l'état d'esprit, ça donne d'autres perspectives, puis en plus ça permet, comme tu disais, de prendre du recul sur ta propre vie quoi. Enfin, et c'est juste je pense ultra important. Là on va approcher un peu de la fin de l'épisode, et en même temps je t'ai jamais demandé si tu t'étais vraiment, tu vois, blessée à un moment donné, ou s'il y avait eu une rupture un peu dans ta pratique relativement importante, tu vois, au point de te dire ça va être compliqué de reprendre. Ou j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ça, ou tu nous parles peut-être des difficultés que tu as pu rencontrer justement dans ta pratique par le passé. Je touche du bois. C'est un signe. J'ai jamais eu de grosses blessures. Je me suis fait la cheville peut-être 3-4 fois, où j'ai eu 3 mois d'arrêt. Mais je me suis jamais fait opérer. Donc, quand j'ai mes blessures à la cheville, je suis assez exécrable. Donc, voilà, c'est là où je me dis... Et c'est là où on voit qu'effectivement, quand on ne fait pas de sport, oui, je suis plus tendue, je supporte moins de choses, je ne suis pas forcément bien dans ma tête ni dans mon corps. Donc là, c'est une certitude. Après, il y a eu ma grossesse, quand même, pendant... Honnêtement, j'ai fait du sport jusqu'à 5-6 mois. Donc j'ai pas eu un an totalement d'arrêt, mais je pense bien 7 mois, c'est là où je me suis arrêtée le plus. Et ça va parce que je m'occupais l'esprit avec autre chose, et parce que j'avais pas la question de... Mais clairement, c'est ce qui me fait le plus peur, et c'est presque ce qui me ferait arrêter le basket. Dans le sens où je vois les vieilles qui se blessent de plus en plus, quoi. Les gens de mon âge, où on a du mal à avoir de la récurrence ou de la régularité sur les entraînements, qui se font des blessures qui sont graves, et qui du coup peuvent plus faire du tout de sport pendant une année et demie, le talon d'Achille, les croisés, le machin. On peut plus faire de ski, on peut plus aller courir, on peut plus faire de marche, et je pense que ça pourrait me tuer. Donc c'est pour ça que voilà, si l'année prochaine j'arrête le basket ou des choses comme ça, c'est presque lié à ça, en me disant purée, si je me fais une grosse blessure, je vais plus pouvoir me dépenser. Ouais, en fait, pour toi, ça serait plus la crainte de mal vivre le fait de ne pas en faire, que la crainte de, à un moment donné, te dire mais je vais jamais reprendre si ça fait un an, si je coupe pendant un an. Tu vois, en fait, tu serais plus dans le manque que dans la peur de jamais reprendre, ou de...
Ouais. de lâcher complètement. Oui, quoi. parce que de toute ma vie, à chaque fois que j'ai eu un moment où j'ai arrêté, je languissais tout de suite. En fait, j'ai toujours eu envie de reprendre le plus vite possible. Ouais, J'ai rarement d'ailleurs respecté les prescriptions des kinés, faut pas le dire. on dira rien. Mais je comprends, mais c'est trop intéressant. Et en fait, par rapport à tout ce que tu as dit depuis le début, ça a juste que du sens que tu en sois là. Et je pense que c'est ce qui te maintiendra en fait toute ta vie dans un moule relativement actif. Parce que sans ça, en fait, on sent que tu es dans un déséquilibre total, quoi. Ouais, tant que mon corps tient, c'est ça. Je pense Ouais. que c'est aussi le sujet des sportifs qui en font toute leur vie. C'est on a envie d'en faire le plus possible. Après, je pense qu'on change de sport. C'est ça, tu peux On toujours finit adapter. par le pilate sans dire que le pilate est un sport de vieux. Mais voilà, je pense qu'on se calme un peu sur les sports. On fait moins de crossfit passé un certain âge. Mais voilà, en tout cas, j'ai la volonté d'en faire le plus longtemps possible. Et après, c'est le corps qui envoie des signaux. Mais tu sais, après, tu pourras partir dans le basket santé. Hein. Ouais, dès l'année prochaine, à mon avis. Là, on y est. Hein. Ouais, j'irai avec ma tante en faire. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, de toute manière, toutes les activités sont adaptables. Après, bien sûr, entre passer sur du basket santé et, je sais pas moi, faire un détour un peu différent pour continuer à faire des sports peut-être un peu plus intensifs. En fait, il y a tellement d'activités qui existent que quoi qu'il arrive, je pense que peu importe ce qui se passe, que tu te blesses ou pas, que tu vieillisses, machin, en fait, il y aura toujours une activité. Et de là, arriver que au pilates ou que à des activités très douces pour toi, ben, je pense que toi, t'as vraiment le temps. Oui, il y a le temps. Et puis, il y a l'aspect, on n'en a pas trop parlé, mais il y a l'aspect quand même nature. Je pense qu'il y en Être a dehors, qui sont tu veux très... dire Être dehors. Il y en a qui sont moins attachés à ça. Moi, j'ai besoin de ça. Donc, il y a des sports... que ce soit la marche, que ce soit le paddle, que ce soit... Voilà, j'adore l'eau, j'adore nager. Donc, toutes ces activités, l'été, je suis tout le temps à l'extérieur. Donc, forcément, ça m'amène à faire du sport. Peut-être plus doux, mais à faire du sport. Ouais, c'est ça. En fait, peu importe la manière dont tu vas pratiquer, l'idée, c'est que déjà, tu y trouves du plaisir, puis que tu aies toujours, en fait, une activité de secours, presque, tu vois. C'est ça. Et c'est trop bien. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important, je pense, de tester différentes activités. Toi, tu as fait beaucoup de basket et tu fais encore du basket, mais d'un côté, c'est bien que tu aies déjà testé plein d'autres trucs, parce que le jour où, effectivement, tu arrêtes le basket, bah, tu seras pas complètement déboussolé de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que machin. En fait, tu sais déjà ce que tu aimes et le style d'activité. Donc ça, c'est trop bien. Et est-ce que tu as eu des difficultés particulières jusque-là ? Que ce soit... je sais même pas, là, comme ça, j'ai pas d'idée particulière, mais est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés dans cette régularité ? Alors, on comprend qu'à travers ta vie pro, finalement, tu t'imposes quand même une certaine régularité, tu vois, et tu te fixes des créneaux, machin. Mais est-ce que ça a déjà été difficile, notamment au début, quand tu as démarré ton activité en tant qu'entrepreneur ? Parce que c'est encore différent de quand tu étais salarié, tu vois, tu as de nouvelles responsabilités, tu as une organisation qu'il faut aussi gérer, enfin, tu pourrais faire des heures à la rallonge. Est-ce qu'il y a eu un moment de flottement où c'était plus compliqué Alors j'en vois deux moments. Il y en a un, c'est pas tout à fait lié à mon job de chef d'entreprise. C'était quand je suis partie à Caen pour le boulot. J'avais un boulot très très prenant, mais j'avais aussi une complexité qui était que je connaissais personne. Donc j'étais seule là-bas avec des soucis de météo. Parce que bon, Caen, c'est pas qu'un mythe. Hein. Donc du coup, donc effectivement, se motiver solo à aller courir sous la pluie, c'était un peu plus compliqué, mais c'est pour ça que je me suis rapidement inscrite aussi à IF pour faire des entraînements avec elle. Mais là où je pense que j'ai eu un petit moment de latence et c'était plus compliqué de m'y mettre. Et après, quand j'ai créé la boîte et que j'avais Charlie qui était toute petite aussi, là, ça a été, le rythme a été complexe. Mais j'ai eu quand même, voilà, au bout de 6 mois, je me sentais pas hyper bien. Et pareil, j'ai repris le basket en fait. Donc oui, à chaque fois, il y a eu un moment où j'avais pas le temps, où j'ai eu du mal à m'organiser ou trouver, mais j'ai eu besoin justement de rattaquer. Ouais, puis tu as toujours su qu'en fait ça reviendrait. Tu vois, même si c'est des moments où... J'ai eu zéro doute. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait qui fait aussi la différence. Au bout d'un moment, quand tu as l'état d'esprit où tu sais que quoi qu'il arrive, ça reviendra, ben, quand tu t'arrêtes une semaine, un mois... ça fait pas le même effet que si à chaque fois que tu t'arrêtes un peu, tu doutes de ce que ça va donner. Pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil que tu aimerais partager
des personnes qui ont un peu le même profil, comme je disais, que toi, ou qui sont juste surchargées par la famille, par la vie sociale, par la vie tout court? Le conseil, c'est forcément de s'organiser pour faire du sport, pour trouver le temps. Peu importe l'exercice, peu importe ce dont vous avez besoin. Est-ce que c'est un besoin justement de vous dépenser physiquement ou de mettre votre cerveau en off? En tout cas, il y a toujours une bonne raison pour trouver du moment pour faire du sport. Et après, c'est juste trouver le temps, donc une question d'organisation. Et après, une question de motivation et de récurrence, donc les gens ou un challenge perso. C'est les conseils que j'aurais envie de donner. En tout cas, c'est ceux que je m'applique à moi-même. Ouais. Et puis du coup, il y a un super recours aussi, c'est de venir chercher Movemental pour aller se faire aider si jamais c'est trop compliqué. Exactement, s'il y a une petite faille, si on doute voilà, faut appeler Mag, il n'y a pas de doute. Exactement. Et je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous aider. On va s'arrêter sur ces dernières paroles. Merci encore à toi d'avoir parlé de toute ton histoire autour de l'activité physique. Et je te souhaite une belle continuation, encore plein de défis et plein de challenges, encore du basket le plus longtemps possible. Et je te retrouve bientôt. Bye bye. Merci, avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!